Bienvenue dans les podcasts d'Expan Africa, le programme qui renforce la capacité d'expansion des startups et PME dans le domaine de la health tech vers les marchés du continent africain. Cette série de podcasts a été pensée et produite par l'équipe Connect-Innov. Welcome to Expan Africa Podcast. Parole d'experts est votre rendez-vous où les professionnels de l'expansion partagent leur expertise en 360. Pour le deuxième épisode de Parole d'experts, nous allons explorer le potentiel du secteur de la santé tunisien à l'international. Notre experte pour en parler, c'est Madame Olfa Gam. Madame Gam, vous êtes ingénieure industrielle avec plus de 25 ans d'expérience dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques et vous êtes actuellement directrice générale de Cytopharma, une société pharmaceutique tunisienne spécialisée dans les produits oncologiques. Vous êtes également présidente de la Tunisia Health Alliance et siégez au conseil d'administration indépendant de Julfa, où vous présidez également le comité qualité et technique. Vos contributions au secteur vous ont valu d'être reconnue par Forbes comme l'une des 100 meilleures dirigeantes du secteur de la santé en 2023 et vous êtes l'une des 100 femmes d'affaires les plus puissantes au Moyen-Orient en 2024. Bonjour Madame Olfa. Bonjour, merci pour l'invitation et pour l'introduction. Merci à vous. Donc, on plonge directement dans le vif du sujet. Comment décririez-vous la situation actuelle du secteur de la santé tunisien sur les marchés internationaux et plus précisément en Afrique ? Merci pour la question parce que ça c'est le point de départ, la réputation de la Tunisie en termes d'offre de soins est une réputation très solide, surtout au niveau du continent africain. Ceci provient principalement de deux raisons. La qualité de la formation, la qualité des universités de médecine, de pharmacie, qui sont reconnues. Et d'ailleurs, il y a eu des frères africains qui ont poursuivi leurs études ici. Et de l'autre côté, l'expertise médicale, pharmaceutique est reconnue, ainsi que la reconnaissance de l'infrastructure, les plateaux techniques hospitalières et médicales dont nous disposons en Tunisie. Donc, pour résumer, la Tunisie a cette solide réputation qui ne tarit pas et c'est considéré comme l'une des destinations de qualité, mais également l'une des destinations les plus compétitives parce qu'on reste quand même assez compétitif par rapport à des destinations concurrentes qui peuvent être le Maroc ou la Turquie. Très bien, donc en capitalisant sur cette richesse humaine et infrastructurelle et cette compétitivité aussi, quels sont les produits ou services de la santé tunisienne qui sont actuellement les plus prisés sur les autres pays africains ? Donc, de par mon expérience en tant que présidente de Tunisia Health Alliance, qui est un groupement qui opère sur toute la chaîne de valeur de la santé et qui travaille principalement avec des partenaires de notre continent sur différents pays, il est clair qu'il y a 5 principaux axes de partenariat. Donc, le premier, c'est le tourisme médical. C'est la patientèle étrangère qui vient se faire soigner en Tunisie, principalement pour des besoins de chirurgie esthétique, d'oncologie, de traitement d'oncologie, de traitement de maladies chroniques et de procréation médicalement assistée. Donc ça, c'est l'une des principales activité qui est en train de se développer et qui, nous pensons, dépasse aujourd'hui, même si on n'a pas de chiffres officiels, dépasse aujourd'hui ce que rapporte le tourisme classique à la Tunisie. C'est également une activité qui permet toujours de garder le contact entre les médecins tunisiens, les médecins de notre continent et qui peut toujours constituer ces ponts entre les différents pays. Et c'est là qu'on voit vraiment une vraie collaboration sud-sud. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est les médicaments et les dispositifs médicaux. Aujourd'hui, la Tunisie exporte vers différents pays, notamment les pays du continent, 20% de sa production de médicaments et de dispositifs médicaux qui sont reconnus pour leur qualité et le système réglementaire et la qualité des médicaments tunisiens. Nous avons un système réglementaire, c'est-à-dire que la reconnaissance de nos autorisations de mise sur le marché tunisienne
est reconnu dans les autres pays du continent. Donc, ce qui fait que nos produits ont ce label de qualité quand on compare par rapport à d'autres concurrents qu'on peut trouver sur ces pays-là. Les autres axes, excusez-moi, donc il y a également la formation. Je pense que là aussi, les échanges en termes de formation médicale et paramédicale, où il y a beaucoup de collaborations et beaucoup d'universités qui se spécialisent et on voit de plus en plus d'étudiants de notre continent qui viennent ici en Tunisie. Et le quatrième axe qui devrait être développé plus, c'est tout ce qui est télémédecine. Je pense qu'on démarre, mais clairement, ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir des collaborations dans les deux sens. On ne veut pas uniquement que ce soit une collaboration où les patients étrangers viennent en Tunisie. On veut qu'il y ait de la télémédecine et qu'il y ait vraiment une vraie collaboration et un partage d'expertise entre les différents pays et aller plus vers cette vraie collaboration sud-sud. Très bien, donc les entreprises tunisiennes sont certainement en train de briller à l'international et plus précisément sur le continent africain. Mais cela ne va sûrement pas sans la présence de défis, justement. Donc, quels sont les principaux défis que rencontrent les entreprises tunisiennes du secteur de la santé lorsqu'elles tentent de s'implanter sur de nouveaux marchés du continent africain ? Les défis, c'est encore la fragmentation de la réglementation en termes de produits pharmaceutiques. Donc, chaque pays a ses propres enregistrements. Donc, on ne peut pas aller vers un pays avec un enregistrement d'un autre pays. Donc, il faut enregistrer les médicaments dans chaque pays. On espère, avec la création de l'Agence africaine de médicaments, qu'il y aura une procédure centralisée et qu'on puisse éviter de devoir enregistrer différemment pour chaque pays. Les autres défis, ça reste pour développer les partenariats. Il faut avoir une circulation fluide des personnes, des marchandises et des capitaux. Les difficultés, on a des difficultés aux 3 niveaux. Donc la difficulté d'un point de vue logistique et plateforme de distribution. Donc c'est clair que on manque de routes de distribution maritime, par exemple, vers certains pays du continent, vers la majorité des pays. Donc il est aberrant de devoir passer par la France ou par l'Europe pour pouvoir exporter vers l'Afrique. Les autres défis sont des défis logistiques, c'est les liaisons aériennes. Aujourd'hui, on a quelques liaisons aériennes vers les pays du continent, mais il manque beaucoup de liaisons. On a un pays comme le Congo avec 100 millions d'habitants où on n'a pas de liaisons aériennes. Donc il y a beaucoup de potentiel de collaboration et de partenariat entre ces pays-là. Donc les liaisons aériennes, ça reste un défi. Pour aller au Kenya, il faut passer une journée pour aller au Kenya, alors qu'il y a des opportunités de développer des partenariats dans ce sens. Le troisième défi, comme on a dit, le financement, c'est des marchés, on a du mal à trouver du financement. Les banques ne financent pas ces marchés, ces partenariats. Quand on va sur ces marchés-là, les banques, il n'y a pas de mécanisme de financement. On n'a pas de banque nationale tunisienne qui finance ces activités-là. Et puis, les autres problématiques peuvent être liées à des problématiques de concurrence, parce que comme la réglementation est en train de s'améliorer, certes, mais on se trouve parfois face à une concurrence de produits de basse qualité, surtout pour les produits pharmaceutiques. Et comme la réglementation aujourd'hui n'est pas aussi peut ne pas détecter ce type de défaut, on se retrouve parfois sur une concurrence qui nous met de facto hors de ces pays de notre continent, parce qu'on se retrouve face à cette concurrence à très bas prix. Très bien, merci beaucoup. Donc, un petit mot de la fin. L'Afrique, on rappelle toujours que la Tunisie tenait son nom à l'Afrique, c'est Afrikia, donc nous sommes africains, et de par notre nom et de par nos origines, c'est une richesse pour ceux qui connaissent ce continent. C'est un continent qui est très beau, qui va avoir la croissance démographique la plus importante dans les 10 prochaines années. Il y a une réputation très solide de la Tunisie. C'est à nous de mettre ça en avant et de continuer ce partenariat privé et public pour développer de vrais échanges sud-sud. Merci beaucoup, Olfa Gam. Merci à vous. La première cohorte d'Expan Africa est soutenue par le projet Qawefl, financé par l'AFD et mise en œuvre par Expertise France. Welcome to Expand Africa Podcast.